Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un défi assez colossal. Comment on fait pour gérer de manière vraiment sécurisée et efficace un parc informatique de plus de 1000 appareils? C'est une question qui touche à la sécurité bien sûr, mais aussi au coût et à l'efficacité de tous les jours. On a tendance à penser que la solution la plus directe, la plus simple, est forcément la meilleure. Mais quand on parle d'une telle échelle, cette simplicité, elle peut cacher des pièges assez redoutables. Et c'est justement la question qu'on va creuser ensemble aujourd'hui. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, il y a en gros deux grands modèles. D'un côté, le point à point, qu'on appelle aussi P2P, c'est simple, une connexion directe entre le technicien et la machine. De l'autre, le modèle centralisé, où tout, absolument tout, passe par un serveur qui joue un peu le rôle de tour de contrôle. Le point à point, c'est vrai que sur le papier, ça a l'air séduisant. Pas de serveur à gérer, une connexion directe, ça semble facile et économique. Mais on va voir que cette première impression est souvent trompeuse, surtout quand on commence à voir beaucoup de postes à gérer. Pour que ce soit bien clair, imaginez une analogie toute simple. Le point-à-point, c'est comme si on distribuait 1000 clés différentes pour un seul immeuble. Qui entre, qui sort, c'est le chaos assuré. La solution centralisée, au contraire, c'est comme avoir un unique poste de sécurité. On sait précisément qui a accès, à quel moment, et on peut révoquer un badge en un seul clic. La différence stratégique, elle est là. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, attaquons le premier danger, et sans doute le plus critique, la sécurité. Parce que l'absence de cette tour de contrôle centrale, ça crée des failles de sécurité gigantesques. Le problème fondamental, c'est que chaque connexion directe transforme un ordinateur en une porte d'entrée potentielle sur tout le réseau. Des protocoles comme RDP ou VNC sont des cibles de choix pour les cybercriminels. Sans supervision centrale, on multiplie le risque par le nombre de postes. En gros, on passe d'une forteresse bien gardée à des milliers de cabanes de jardin sans serrure. Et puis, il y a un autre point essentiel, la traçabilité. En cas de problème de sécurité, la première chose à faire, c'est de savoir qui a fait quoi et quand. C'est ce qu'on appelle la piste d'audit. En point-à-point, ces infos sont éparpillées sur chaque machine. C'est comme essayer de reconstituer un puzzle dont les pièces seraient cachées dans 1000 boîtes différentes. Autant dire que c'est mission impossible. Et attention, parce que ce manque de traçabilité, ce n'est pas juste un problème technique, ça a des conséquences très concrètes. Des réglementations, comme le RGPD par exemple, exigent une journalisation hyper stricte. Si on ne peut pas la fournir, on s'expose à des amendes qui peuvent être très lourdes. La faille technique devient alors un vrai risque financier et juridique. Passons maintenant au deuxième gros problème, la scalabilité. Ce mot un peu barbare désigne simplement la capacité à grandir. Et c'est là que ce qui fonctionne pour une dizaine de machines se transforme en un véritable chaos quand l'entreprise se développe. Regardez un peu le parcours du combattant pour ajouter un seul nouvel appareil dans un système en point-à-point. Il faut tout faire à la main. Configurer le poste, le réseau, les accès. C'est long, c'est complexe et c'est une source d'erreurs incroyable. Maintenant, imaginez devoir faire ça des centaines de fois. C'est un cauchemar logistique. Et maintenant, regardons la différence avec un système centralisé. C'est le jour et la nuit. On installe un petit logiciel, un agent, et c'est tout. L'appareil apparaît comme par magie dans la console centrale, prêt à être géré. On passe d'un processus artisanal à une approche industrielle. L'efficacité n'est juste pas comparable. Parce que la réalité d'une entreprise aujourd'hui, c'est un joyeux mélange. On a du Windows, du macOS, du Linux, des tablettes, des smartphones. Le point-à-point gère très mal cette diversité. On se retrouve à jongler avec une multitude d'outils différents, ce qui rend la maintenance et la sécurité incroyablement compliquées. C'est le chaos, tout simplement. On en vient maintenant à un point crucial, l'argent. L'idée que le point-à-point est une solution gratuite ou pas chère est une illusion complète. En réalité, les coûts cachés liés à son inefficience sont absolument énormes. Tenez-vous bien, ce chiffre est assez parlant. Pour une entreprise de 1000 postes, passer d'une solution point-à-point inefficace à une solution centralisée optimisée peut représenter une économie allant jusqu'à 720 000 € par an. C'est colossal. Ce graphique le montre très clairement. Le coût mensuel pour assurer le support d'un seul appareil est plus du double dans un système en point-à-point. Pourquoi? Tout simplement à cause du temps que les équipes informatiques perdent en configuration manuelle, en dépannage compliqué, bref, en inefficacité. Et cette statistique met le doigt sur un des plus gros coûts cachés, le temps humain. La gestion des mises à jour de sécurité, qui est une tâche absolument vitale, devient un véritable gouffre de temps et d'énergie dans un environnement décentralisé. Et le temps, c'est de l'argent. Bon, on a bien exploré les dangers et les coûts du point à point, il est temps de parler de la solution. Et vous l'aurez compris, l'approche centralisée vient répondre point par point à tous les problèmes qu'on a identifiés.
Ce tableau, c'est un peu le résumé du match. Et le score est sans appel. Que l'on parle de sécurité, de capacité à grandir, de traçabilité ou de coût, le modèle centralisé l'emporte haut la main sur tous les critères importants. On a un contrôle total, de l'automatisation, des journaux complets et au final, un coût total bien plus faible. L'image parle d'elle-même. Pour résumer, les avantages sont vraiment multiples. On parle d'une gestion unifiée depuis un seul endroit, d'une sécurité beaucoup plus solide, d'une mise en conformité qui devient simple et au bout du compte, d'une bien meilleure productivité pour tout le monde. C'est un véritable investissement stratégique. On arrive à la conclusion et il est temps de prendre un peu de hauteur. Parce qu'au final, on ne parle pas juste d'un choix technique entre deux logiciels. La décision est bien plus fondamentale que ça. Le point qu'il faut vraiment retenir, c'est celui-ci. Le choix d'une architecture de télémaintenance est une décision éminemment stratégique. C'est ce choix qui va définir la capacité d'une entreprise à fonctionner de manière sûre et efficace, et surtout à s'adapter et à grandir dans le futur. Et cette citation résume parfaitement le piège de la fausse bonne idée. Les économies qu'on pense faire au début avec une solution gratuite sont très vite balayées par tous les coûts cachés, les problèmes d'efficacité et les blocages qu'on rencontre forcément quand on grandit. La question finale, c'est donc celle-ci. Est-ce que l'approche actuelle de la télémaintenance est un atout, un levier de performance et de sécurité? Ou est-ce que c'est, au contraire, une faille béante qui expose l'entreprise à des risques majeurs? La réponse dépend entièrement du modèle choisi.